voix à l'homme. Dans les jours qui suivirent sa résurrection, Christ révéla directement du ciel le message du Nouveau Testament à des hommes tels Pierre et Paul. Guidés par le Saint-Esprit, ces hommes et prophètes écrivirent la volonté de Dieu. Des copies de leurs révélations furent faites et circulées parmi les premières assemblées. Les premiers chrétiens considéraient ces écrits comme les Saintes Écritures et voyaient en elles une autorité divine. Par la providence de Dieu, ces textes inspirés furent rassemblés par les églises dans divers lieux et devinrent le Nouveau Testament, comme nous le connaissons aujourd'hui. Ainsi, s'éloigner des enseignements du Nouveau Testament revient à s'éloigner des voies de Dieu. Même pendant que les disciples écrivaient le Nouveau Testament, les croyants s'éloignaient toujours des voies de Dieu. Un couple chrétien, par exemple, conspira afin de mentir sur le montant d'une contribution qu'il donnait à l'Église. Quand Ananias, le mari, mentit, il tomba mort aux pieds des apôtres. 3 heures plus tard, sa femme Saphira mentit également et connut le même sort. Le peuple de Dieu se vit à nouveau rappeler de la nécessité de marcher dans les voies de Dieu. Souvenez-vous que les voies de Dieu étaient connues des premiers chrétiens par les prédications et les écrits d'hommes inspirés comme l'apôtre Paul, un converti du judaïsme. Voyageant à travers le monde romain, il prêchait la parole de Dieu avec courage et conviction. Il n'hésitait pas à dénoncer toute doctrine qu'il savait être contraire à la vérité que Dieu lui avait révélée. Persécuté par les Juifs et par ceux qui rejetaient le Christ, Paul fut finalement jeté en prison, d'où il ne pouvait plus prêcher publiquement. Mais même là, Paul continua à affirmer et à prêcher la vérité divine, profitant de toutes les occasions qui se présentaient à lui. Par le Saint-Esprit, Dieu le guida dans la rédaction de lettres destinées à certains chrétiens. Paul demandait que ces lettres soient lues dans les églises et acceptées comme venant de Dieu. Il insistait continuellement sur l'autorité divine du message qu'il donnait sous l'inspiration de Dieu. Paul a écrit en Galates chapitre 1 versets 8 et 9. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Cet évangile, prêché non seulement par Paul, mais aussi par tout homme inspiré à cette époque, n'est pleinement révélé que dans les textes du Nouveau Testament. Aucun homme n'a le droit de changer un seul principe, un seul commandement ou une seule pratique que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Dieu a donné un plan complet pour son Église dans le Nouveau Testament. Jésus a construit son Église exactement comme il la voulait, en précisant son culte, sa règle de foi, son unité, son organisation, ses noms et sa mission. Ceux qui veulent honorer Jésus et marcher selon la volonté de Dieu veilleront à ce que l'Église aujourd'hui suive le modèle du Nouveau Testament. Aucun homme n'a le droit de changer ce modèle. Ceux qui ont essayé de le faire ont purement et simplement produit des églises différentes de la véritable Église du Christ.
Le plan de Dieu pour son Église n'est pas difficile à comprendre. À l'évidence, les premiers chrétiens l'avaient compris. Pendant des années, ils furent tous ensemble unis dans la seule Église que Jésus avait construite. À mesure qu'ils fondaient des assemblées à travers l'Empire romain, ces congrégations étaient toutes organisées de la même manière. Elles étaient instruites et croyaient à la même doctrine. Mais aujourd'hui, diverses confessions ont vu le jour, ont délaissé le modèle du Nouveau Testament et ont divisé le monde chrétien. Puisque le plan de Dieu est clairement vu dans les écrits du Nouveau Testament, pourquoi les hommes, à travers les années, ont-ils abandonné le modèle de Dieu et établi à sa place des églises différentes? Souvenons-nous que les hommes se sont souvent éloignés de la volonté de Dieu. Comme toujours, de nombreux chefs religieux ne sont pas satisfaits de suivre le modèle de Dieu. Bien qu'ils croient sincèrement être capables de l'améliorer, ils sont dans l'erreur. En Luc 8, Jésus compare la parole de Dieu à une graine semée dans les champs. Quand la parole de Dieu est semée purement et simplement dans le cœur des hommes, elle ne produit qu'une seule moisson, des chrétiens unis et sans dénomination. Ainsi, dans le Nouveau Testament, tous les disciples étaient membres de la même Église. Puisque Dieu a déterminé que chaque graine produit à tout jamais selon son espèce, dans la même logique, la semence pure du Nouveau Testament produit encore aujourd'hui la même moisson de chrétiens. Par cette loi naturelle, le Nouveau Testament ne peut pas produire de dénominations différentes. Mais beaucoup de gens sont inconscients du fait qu'une semence différente est jetée dans beaucoup d'endroits au nom du christianisme. Cette semence différente n'est pas le pur enseignement du Nouveau Testament, mais un mélange de passages bibliques et de credos, de dogmes et de philosophies émanant de l'homme. Jésus traite ceux qui sèment la mauvaise semence de serviteurs de l'ennemi. Des croyants, ignorant des enseignements de la Bible ou peu soucieux de ceux-ci, ne réalisent pas que des prédicateurs, des prêtres et des rabbins enseignent parfois de fausses doctrines. C'est pourquoi Jésus nous a avertis en Matthieu chapitre 5 verset 15 en disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Jésus savait que la loi de la reproduction élaborée par Dieu exigeait que chaque semence donne une plante de la même nature. Genèse 1:11. Dans le règne végétal que Dieu a créé par miracle, les premières plantes contenaient leurs graines pour pouvoir se reproduire de manière réglée, et ainsi de suite. Il en va de même dans le règne animal. Dieu a fait les premiers animaux et les 2 premiers humains par miracle. En ce faisant, il a veillé à ce que, par leurs graines respectives,
ils puissent également se reproduire à perpétuité par cette même loi naturelle. Le royaume spirituel ou l'Église a aussi commencé par un miracle, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et leur a donné la connaissance de la volonté de Dieu. Par sa puissance, Dieu a donné en ce jour la semence du royaume, ce qui deviendrait les écrits du Nouveau Testament. Par cette graine, Dieu s'est assuré que les chrétiens pourraient se reproduire. Acte 2, versets 1 à 12. La loi de Dieu sur la reproduction s'applique dans le règne végétal. Chaque semence doit produire selon son espèce. Quand une graine est semée dans un champ, elle doit produire une plante identique à celle dont elle provient. On ne peut pas s'attendre à récolter du maïs quand on sème du blé. Il n'y a pas d'exception à la loi de Dieu sur la reproduction dans le monde végétal. La loi de Dieu sur la reproduction s'applique aussi au règne animal. Chaque semence doit produire selon son espèce. Dieu a dit à Adam et Ève, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Un enfant humain ne peut naître que d'un couple humain. L'aigle ne produit pas de canaris. Il n'y a pas d'exception à la loi de Dieu sur la reproduction dans le monde animal. Dans le royaume spirituel, la loi de Dieu sur la reproduction s'applique aussi. Là encore, la semence doit produire selon son espèce. Quand les apôtres semaient la pure parole de Dieu dans le cœur des hommes, cela ne pouvait produire que des chrétiens. Ceux qui furent instruits par les apôtres croyaient au Christ, se repentaient de leurs péchés, confessaient le Christ comme étant le Fils de Dieu et étaient baptisés pour la remission des péchés. Aujourd'hui aussi, c'est seulement de cette manière qu'on peut devenir un chrétien, un membre de l'Église du Nouveau Testament. La semence pure ne peut produire des confessions différentes. Les semailles de toute doctrine qui produiraient des églises différentes ne peut être que des semailles déviantes de la parole donnée par Dieu. Pour plusieurs années après ses débuts, l'Église se reproduisait en semant la pure parole de Dieu. En suivant le modèle divin, tous les chrétiens étaient unis dans la foi, la doctrine et les pratiques. Mais même pendant cette période, Dieu les avertit en disant « Quelques-uns abandonneront la foi, et ils se retourneront contre la vérité. » 1 Timothée 4:1. Jésus lui-même avait prévenu. Attention aux faux prophètes. Déjà à l'époque de Paul, quelques-uns essayèrent de changer l'évangile du Christ. Galates 1:7. Peu à peu, des chrétiens s'éloignèrent de la foi. Le premier changement majeur vint dans la façon de gouverner les églises. De faux enseignants, désirant acquérir plus de pouvoir au temps des apôtres, commencèrent à changer le modèle divin pour la direction des églises. Progressivement, ils gagnèrent de l'influence, et en 150 de notre ère, l'histoire nous montre qu'il y eut un changement définitif dans beaucoup d'assemblées. Cependant, quelques chrétiens demeurèrent fidèles à Dieu et à sa parole.